Hello everybody! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'apprentissage et plus précisément de la recherche d'employeurs pour pouvoir faire son apprentissage. Alors c'est pas une tâche facile et je pense même que c'est une des tâches les plus difficiles dans les débuts de l'apprentissage en tout cas. Suite à mon dernier changement de lieu d'apprentissage, j'ai eu beaucoup de questions et de personnes un petit peu en détresse concernant leurs recherches qui sont venues me demander des conseils concernant mes recherches. Alors me voici aujourd'hui pour vous partager ma façon à moi d'avoir recherché un employeur, comment j'ai procédé et dans l'espoir de pouvoir vous aider un petit peu et vous passer quelques petites techniques. Je précise que moi, je suis en école pour devenir éducatrice de jeunes enfants et j'ai donc fait une recherche d'apprentissage en tant qu'apprentie éducatrice de jeunes enfants. Mais je pense que ces conseils peuvent s'appliquer à d'autres professions et à d'autres recherches. Déjà, quand rechercher son employeur pour son apprentissage? Ni trop tôt, ni trop tard. Trop tôt, vous risquez d'être vous du coup en demande, mais les employeurs ne seront pas du tout dans la recherche d'une apprentie ou d'un apprenti, et donc vous aurez forcément des réponses négatives, car pour le moment, ils n'y ont même pas eux-mêmes encore réfléchi. Et ni trop tard, parce que vous arriverez après tout le monde et il y aura beaucoup moins de place et donc moins de chances de trouver un employeur. Comment savoir si c'est trop tôt ou trop tard? Je vais vous donner mon avis à moi, mais si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour moi, le moment parfait, un petit peu, c'est d'attendre déjà d'avoir ses résultats sur Parcoursup pour savoir si on est pris oui ou non dans l'école pour laquelle on a postulé. Il me semble que les résultats sur Parcoursup, c'est à peu près vers mai-juin. Et dès la réponse reçue par Parcoursup, si elle est positive, bien sûr, c'est de commencer à ce moment-là et de commencer à fond. Mais alors, comment faire pour rechercher un employeur pour son apprentissage? Pour commencer, moi je vous conseille de créer un tableau. Dans ce tableau, vous mettrez le nom de l'entreprise que vous avez contactée, comment les joindre, donc mettre leur numéro de téléphone et le mail. Ensuite, vous mettez la date à laquelle vous avez eu un premier contact avec eux. Et ensuite, dans les cases suivantes, vous allez pouvoir mettre les différentes dates des différentes relances et d'un peut-être entretien aussi. En fait, le tableau, ça va permettre de bien organiser votre recherche et de ne pas vous perdre. Dès que vous avez une réponse qui est négative, hop, vous barrez. Pourquoi faire un tableau pour pas se perdre? Parce que le but, ça va être de contacter le plus d'établissements accueillant des jeunes enfants possible. Alors, vous allez prioriser vos recherches, bien évidemment. Vous allez mettre ceux que vous souhaitez vraiment avoir en tout premier de votre liste. Le but, c'est d'élargir le plus possible vos recherches pour contacter le plus d'établissements possible. C'est-à-dire ne pas vous restreindre à un certain choix parce que la recherche est si difficile et finalement, il y a très peu d'apprentis, même si maintenant les nouvelles mesures gouvernementales font que les employeurs embauchent plus d'apprentis car c'est de plus en plus avantageux pour eux. Malgré tout, ça reste quelque chose de difficile. Donc si vous vous bloquez, si vous restreignez vos recherches de trop, ça va vous mettre plus en difficulté qu'autre chose. Mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à prioriser et à mettre l'accent sur ceux que vous souhaitez le plus savoir. Quand je dis élargir, ça va être élargir au public, au privé, au plus d'établissements possible et même pourquoi pas vous éloigner un petit peu de là où vous aimeriez vraiment être. Moi personnellement, je voulais vraiment être à côté de chez moi pour faire le moins de transport parce que j'ai déjà beaucoup de transport pour aller vers l'école. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas possible et du coup, j'ai élargi et je suis maintenant à 1h15 en transport en commun de chez moi. Mais au moins, j'ai trouvé un employeur. Comment faire pour les contacter? Premièrement, vous pouvez leur téléphoner ou bien vous présenter directement à l'établissement. Alors après, avec les mesures Covid, etc., je sais pas trop si vraiment ils peuvent accueillir quelqu'un d'étranger juste pour poser une candidature. Dans tous les cas, sachez que vous allez devoir déposer un CV et une lettre de motivation. Donc, ce qui va être important, ça va être déjà aussi de bien travailler votre CV pour bien vous mettre en avant et votre lettre de motivation pour montrer que vous êtes réellement motivé pour intégrer ce poste en tant qu'apprenti. Il y a des établissements que vous allez réussir à joindre facilement, qui vont souvent vous donner un mail pour envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Et il y en a d'autres avec qui vous allez avoir un petit peu plus de mal à contacter. Dans ces cas-là, vous envoyez directement votre candidature spontanée en y intégrant votre CV et votre lettre de motivation. L'adresse mail souvent se trouve de façon très facile et accessible sur leur site. Certains groupes ou certaines mairies qui sont beaucoup plus grosses vont avoir carrément sur leur site des rubriques
spécialement conçu pour les candidatures spontanées. Alors, il n'y aura pas besoin de passer par une lettre de motivation et un CV sur une boîte mail. Ça, tout se passera directement sur le site. Alors, certaines mairies ouvrent les candidatures à partir d'une certaine date. Donc, à vous de checker, à vous d'appeler et de vous renseigner pour candidater le plus vite possible et dans les premiers pour être pris avant les autres. C'est un peu les Hunger Games, la recherche d'apprentissage. Une fois que vous avez déposé votre candidature ou que vous l'avez remise en main propre, maintenant, il va être temps de les relancer parce que ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de choses à faire et ils peuvent parfois oublier les candidatures spontanées qui sont arrivées. Et ça serait dommage qu'ils vous oublient parce que vous ne les oubliez pas. Alors montrez-leur que vous pensez à eux et que vous êtes motivé et que vous en avez envie et que vous ferez tout pour travailler avec eux. Et pour ça, pour leur montrer, il est important de les relancer. Le mieux, c'est ni de le faire sur un temps trop court, ni sur un temps trop long, parce que trop court, vous risquez de les saouler, et trop long, ils risquent tout simplement de complètement vous oublier, et même, pourquoi pas, prendre quelqu'un entre-temps qui, lui, a pensé à les relancer. Pour moi, la bonne période pour les relancer, c'est aux alentours d'une semaine. Une petite semaine, c'est le mieux. La relance permet de savoir s'ils ont bien reçu votre candidature et de savoir où ça en est. Après, suite à leur réponse, soit c'est complètement négatif, ils n'en prendront pas, hop, on barre du tableau, soit ils vous laissent un petit peu dans le flou et dans ce cas-là, vous notez sur votre tableau qu'il faudra les relancer une prochaine fois et vous marquez toutes les dates de relance. Après, suite à une relance, cela peut emmener à un entretien et c'est notre but. Je répète, mais notez les dates de chaque relance, c'est super important parce que ça permet de vraiment pas se perdre dans sa recherche d'apprentissage et de pas non plus se tromper et par exemple appeler 2 fois la même structure dans les mêmes 2 jours ou même dans la même journée et du coup de leur donner pas du tout envie de vous prendre parce que vous paraissez complètement désorganisé et pas vraiment concentré et sérieux dans votre recherche. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai procédé pour ma recherche d'apprentissage. Personnellement, je sais que c'est une tâche très difficile et très stressante parce que sans cet employeur, on ne peut pas reprendre sa formation, on ne peut même pas la commencer. Personnellement, j'ai postulé dans un nombre incalculable d'établissements et il y a une seule mairie qui m'a répondu. Alors c'est très peu, j'aurais pu postuler dans encore plus d'établissements, mais cette mairie m'a répondu entre-temps. Il n'y a même pas eu d'entretien, c'était sur dossier, c'était en plein Covid. Donc je sais à quel point ça peut être stressant et je sais à quel point ça peut être difficile, surtout pour les personnes qui ne sont pas en région parisienne. Je pense que ça augmente encore plus la difficulté. Alors bon courage à vous. Donnez tout, postulez dans le plus d'endroits possible. Il n'y a pas de raison, si vous êtes motivé, que vous êtes à fond, même si c'est une recherche qui dure des mois, elle aboutira, ne vous inquiétez pas, vous trouverez. En plus, il me semble que pour la recherche d'apprentissage, ça peut commencer du coup à peu près vers mai-juin et on a jusqu'au mois d'octobre pour trouver un employeur sans être évincé de la formation. Pour vous parler rapidement de mon changement d'alternance. Certains m'ont dit waouh, tu trouves 2 employeurs alors que nous on galère à en trouver un. J'ai la chance d'être dans une très très grosse mairie avec beaucoup de crèches et lorsque ça se passe pas bien, il suffit de les contacter et eux nous retrouvent un nouveau lieu qui peut nous accueillir au sein de leur même mairie. Donc j'ai pas fait beaucoup de recherches, j'ai juste fait des démarches administratives pour arriver à changer de crèche. Donc non, je suis pas magicienne, je trouve pas des employeurs comme ça, c'est difficile. Alors vraiment bon courage à vous, donnez tout, vous allez trouver.